Bonsoir les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui donc on se retrouve sur la chaîne donc des perroquets. Donc je ne sais pas encore comment je vais appeler cette chaîne. Bref, donc on se retrouve pour le 6e jour donc d'adoption avec donc notre gris du Gabon. Donc je ne sais pas si vous avez vu les premières vidéos. Hop, vous pouvez regarder. Il était absolument pas comme ça. Si on donnait le doigt, ben, voilà, il mordait comme ça. Tiens. Donc ça, il le fait quasiment plus. Non d'os. Ah. Donc le reprendre à l'ordre. Son moyen de communication, donc le bec. En fait, c'était ça qu'il voulait. Ah, depuis tout à l'heure, il joue avec et je lui ai pris. Donc ça fait 6 jours qu'on est ensemble. Donc ça se passe franchement superbement bien. Ça se passe un peu moins bien avec mon fils et ma femme. Voilà, tout simplement parce qu'un perroquet, ben, lorsqu'il adopte un maître, il en adopte un. Pas deux en même temps. Après, c'est toujours possible dans une famille, bien évidemment. La table est transparente, il le voit sur la table. C'est bien évidemment possible de l'avoir en famille, puisque nous on l'a en famille et il vit donc en liberté. Alors il ne vit pas en liberté toute la journée, il vit en liberté que lorsque je suis là. Et de toute façon, lorsque je suis là, il ne va pas se poser à 50 endroits. Voilà, c'est soit papa. Tiens, là. Ah, c'est soit papa, ou là pour le moment, ben, sur le plein milieu, on a une tour avec un ordinateur, qu'on voit d'ailleurs, un ordinateur de gamer. Et du coup, il se pose dessus, parce qu'on a mis un autre ordinateur portable avec de la toile dessus, il va se poser dessus, et derrière, il y a sa cage. Alors, c'est vrai que le soir, quand il retourne dans sa cage, que moi je travaille, je suis derrière mon bureau, c'est vrai que là, il y a la tour, il ne me voit pas, et c'est vrai que ça l'ennuie. Ben, il crie, simplement. Je me rapproche, il va me voir, ça va le rassurer. Voilà, il sait que je suis là, pas de souci, pas peur. Voilà, il revient tout seul dès que je tends la main. Si je le pose ailleurs, oui, je vais te le rendre ton jeu. Si je le pose ailleurs, que je le rappelle, il revient. Donc, après 6 jours, voilà, après 6 jours, voilà l'évolution donc avec mon gris. Vous avez pu voir que le premier jour, c'était absolument pas ça. C'était il mordait, c'était la folie totale. Il avait peur de tout, la moindre chose, il s'envolait. Bon, bref, c'était la panique à bord. Maintenant qu'on a pris l'habitude l'un envers l'autre, vous avez vu, pourtant je fais des gestes quand même. Voilà. Généralement, les oiseaux, vous faites ça près d'une cage, ils s'affolent. Enfin, ils n'aiment pas trop les trucs rapides, il faut aller doucement. Vous voyez que là, il est juste là, il marche. Voilà. Donc il est juste là. Hop, et puis c'est une table en verre, donc ça glisse, hein, mon petit. Donc faites attention, oui. Voilà. Donc, les premières choses à faire, surtout, n'ayez pas peur du bec. Ça, c'est un truc, les gens ont super peur du bec, puis en plus, ça mord. Ne mettez pas le doigt comme ça, il va vous mordre comme ça. Mettez les doigts soit comme ça, voilà, pour que vous puissiez le prendre comme ça par le bec. Voilà, tout simplement, vous allez voir, il finira par faire des mamours là, ici entre les doigts, tout simplement. De le serrer, voilà, si jamais il commence, voilà, je vais lui faire sentir qui est le patron quand même, parce que non, ça par contre, il est hors de question, il ne le démonte pas. Oui, ça y est, hein, il a vite trouvé le truc. Hein. Il commence franchement à bien s'habituer. Donc, on a passé 5 jours de 2-3 heures chacune où je pouvais pas totalement m'occuper de lui parce que j'ai du boulot à côté. Mais forcément, vous avez vu, je joue avec donc je m'occupe de lui. 6 jours qui sont franchement super bien déroulés, on voit ça évolue. Là, on le voit, franchement, il sautille partout. Voilà. On voit le perroquet qui commence franchement à bien s'habituer dans la maison. Voilà. Alors, là déjà il est cool. Hein. Qu'est-ce que ça va être dans un mois. J'espère que tu vas pas nous arracher des meubles. Hein. Ou pas les meubles du propriétaire, s'il te plaît. Voilà. Hop, voilà. Vous avez vu, il revient tout. C'est vraiment. Voilà. On a acquis une complicité tous les deux. Alors le premier soir, c'était plus avec ma femme qu'avec moi. Puis ben, après, il est plus aimé avec moi. Bon, ça va très bien pu être ma femme. Voilà. Donc, impeccable. Ça se passe super bien. Donc, surtout, ce qu'il faut lui apprendre, déjà, votre perroquet, bon, c'est de savoir qui est le maître. Bon, vous avez vu que voilà, ça se passe super bien. Qui est le maître? Faire attention qu'il ne vous fasse pas mal, ne pas avoir peur du bec. Donc, votre perroquet, normalement, vous devez pouvoir en faire ce que vous voulez. Si vous l'attrapez par le bec, voilà, par là, normalement, il ne doit rien vous dire, il ne va pas vous mordre.
Et voilà, comme il vient de faire. Sauf que voilà, je ne suis pas mordu à 100. Voilà. Il mesure la pression qu'il met dans la mâchoire, parce que depuis le début de la semaine, quand même, je l'ai disputé, il faut lui dire non, hein. Voilà, tout simplement. Zeus, non, hein. Tu l'ouvres pas. Hein. Il va ouvrir le feutre. Il va trouver le truc, ça y est. Alors, je me dis juste de lui donner. Allez, viens. Viens, mon titi. Allez, viens. Ne démonte pas le feutre. Et c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu fais? On va voir ce qu'il va faire un petit peu. Parce que voilà. Moi, comment j'ai fait? Alors, de suite, l'éleveur m'a dit essayez avec la bouffe. La bouffe, ça marche très bien. Je lui ai donné 0 bouffe. Tout ce que vous voyez là, je l'ai fait avec 0 bouffe. Hein. Il y a 0 bouffe là-dedans. Hein. C'est pas, je ne l'ai pas habitué à lui donner à manger pour qu'il fasse ce que je veux. Il fait déjà ce qu'il veut, lui, voilà, il a envie de jouer avec le feutre. Et quand c'est moi qui ai envie de faire ce que je veux, c'est moi qui décide, mais pas avec la bouffe. Juste, tout simplement, c'est tactile. Le perroquet, comme il a tous ses sens cognitifs dans le bec, c'est par là qu'il communique. Il faut leur donner énormément d'amour, tout simplement, et puis s'occuper d'eux. Voilà en quoi on peut arriver en 6 jours de temps à obtenir avec un perroquet. Alors, dès que tu veux bien lâcher, parce qu'on ne mange pas le feutre, s'il te plaît. Voilà. Ça, on ne mange pas, sinon c'est pas bon. Je sais que tu veux le récupérer. Alors, ce que je vais faire, vu que je vois qu'il est très très intéressé, mais je vais vous laisser, voilà, je vous ai montré un petit peu comment aller Zeus donc aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il sautille, machin, tout ça, tout va bien. Il est très intéressé par son jeu, qu'il amuse tant, simplement parce qu'il arrive à l'ouvrir. Voilà, ça c'est rigolo. Je fais pas avec les cutters, j'ai dû enlever toutes les lames des cutters. Voilà. Donc 6 jours, impeccable avec notre Titi. Tiens, je te le rends 2 minutes. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais continuer. Voilà. Mais là ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre son feutre dans une boîte. Puis je vais voir comment il réagit s'il essaye d'ouvrir la boîte pour pouvoir récupérer son feutre. N'est-ce pas? Voilà. Donc ça va être je vais en fait l'intéresser. Voilà comment j'ai réussi à obtenir la relation avec mon oiseau. Tout simplement, ça a été l'intérêt. Parce que ça l'intéresse. À partir du moment où vous intéressez à un perroquet, je pense que c'est même mieux que la bouffe. Hein. C'était rien. Hein. C'est pas avec de la bouffe. Ouais, c'est comme les gonzesses, hein, c'est pareil. À bout de faire à bouffer tous les soirs. Hein. Si t'as pas l'amour à côté, hein, c'est pareil. Hein. Ah, moi qui dis c'est vrai. Voilà. Donc, énormément d'amour. Voilà. Pour ce perroquet. Qui vit très bien dans la maison avec notre fils de 4 ans et demi. Voilà. Qui fait un peu idiot. Par contre, Zeus a peur de mon fils, donc de Doudou, et Doudou a peur de Zeus. Ils ont peur mutuellement. Ils soufflent la trouille. Bon, ça finira par passer. Voilà, lui, tu vas le récupérer ton jeu. Voilà, il voit la table par transparence, il voit le bouchon. Donc vous avez vu qu'il évolue très très bien au bout de 6 jours. Voilà, impeccable, hein, pas besoin. Tu peux venir un peu sur l'épaule. Voilà. Je vais vous montrer aussi. Voilà, alors au début, pareil, bon, dans les oreilles, il morde. Bisous. Voilà. Des fois, il me prend la peau dans le cou et puis juste il picote un tout petit peu en passant la langue, c'est super mignon, c'est super rigolo. Là c'est le jouet, voilà, c'est le jouet. Là il est à fond dans son jouet. Voilà. Bon en tout cas ça se passe très bien. Alors au niveau de la cage, on va y passer de suite. Non, tu mords pas parce que tu veux le jouer, d'accord? Alors on peut prendre une petite spatule, un truc comme ça, puis lui tapoter un petit peu sur le bec en lui disant non. Pour lui faire comprendre qui. Alors je ne l'ai pas fait, hein, j'ai pas eu besoin de le faire, je l'ai fait une fois. Et ça n'a même pas été avec une baguette. Ça a été avec ça, qui est devenu en fait son joujou. Hein. Mais bon, voilà. Donc j'ai même pas besoin de le faire. Donc c'est très très cool, ça se passe franchement impeccable. Donc attention, lorsque vous allez aller chez l'éleveur, ça je tiens à préciser, ne prenez pas le premier oiseau que vous voyez ou parce que voilà, il est monté sur votre bras, c'est celui-là. Non, non. Allez-y au moins 2 fois. Heureusement qu'il est sec hein, quand même. Mais bon, c'est quand même pas bon pour les oiseaux. Voilà. Et ça a ramassé la tranche, du coup il est pas content. Puis là, si tu te relèves, comme tu vois pas le verre, viens là. Tiens. Il est où le bouchon?
Non. Après voilà, il faut vous dire que c'est un enfant de 3-4 ans que vous avez à la maison et qu'il faut surveiller. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement pareil. Ne monte pas sur les barres là-dedans. Hop. Alors, il est en train de monter sur les barres de mon bureau. Sous le verre, il y a 2 barres parallèles. C'est accroché avec le bec. Il est se raccroché avec les pattes. Il est venu monter sur la 2e barre. Et là, il est sous le truc en verre. Il est en train de tapoter. Mais il est là, ton crayon, Titi. Et là, il faut que tu viennes avec papa. Ah! C'est un petit malin parce qu'il a peut-être trouvé son petit coin, son petit refuge, parce qu'ils ont toujours besoin. Généralement, c'est des endroits en hauteur. Oui, je te le rends. Généralement, c'est des endroits en hauteur où ils aiment bien être. Voilà. Là, on a tenté plusieurs fois la hauteur de sa cage. Que vous voyez là en photo, que vous venez de voir en photo. Elle est très grande, mais sa cage, voilà, il y va juste. C'est vraiment, moi, j'ai armé pour dormir. Puis après, il sort, mais il va pas sur le perchoir au-dessus. Il préfère squatter sur mon imprimante. Il y a une boîte, mais il préfère squatter sur la boîte de l'imprimante, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Ce que ça donne au bout de 6 jours, ce qu'on peut obtenir au bout de 6 jours. Alors, on continuera à vous donner à vous faire des vidéos, à vous expliquer. Moi, je vous expliquerai au fur et à mesure comment j'arrive à faire ce genre de choses, comment j'arrive à faire ça, parce qu'on va le retourner, on va le gratouiller en dessous du ventre, on va faire pan, on va essayer de le tuer, on va faire le mort, on va faire plein de trucs. On va essayer de faire plein de trucs. Lui, je vais te le rendre, le jouet, par contre, tu ne mords pas. Just, on ne mord pas, non. Non. Tiens. Ah, ils savent très bien faire, voilà. Vous avez vu qu'ils savent très bien se faire aussi comprendre quand ils veulent quelque chose. Voilà. Normal. Voilà. Donc ils sont joués, qui a perdu, donc il veut se juger. Voilà, sur ce les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, donc qui portera normalement sur la nourriture. Et puis quelle cage prendre pour un gris du Gabon. Voilà, tout simplement, ça sert à rien. Pas une volière, pas une trop grande cage. On verra ça ensemble la prochaine fois. Sur ce, nous, on vous fait 2 très gros bisous. Bisous. Fais des bisous. Fais des bisous. Sois gentil, fais des bisous. Pour dire au revoir à la caméra. Fais des bisous. Voilà, donc vous avez vu, j'ai... Et les arpiens. Oui, les arpiens. Oui, je te le rends ton jeu. Très excité. Alors, les haras sont voilà, vous avez vu, voilà. Et en plus, il est encore jeune, donc c'est très excité. Donc, faut essayer de te... C'est un gosse de 3-4 ans. Voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tu fais des bisous. Bisous à tout le monde. Et puis, on se retrouve donc très bientôt. Ciao les amis. Ciao. Tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu dis au revoir.